Le rose est plaisir. Dans la vie, l'amour vous donne ce rose, car l'amour est rose, et l'amour se donne lui-même. Le un, qui est un chiffre, est ainsi nombre premier, car il est divisible par un et par lui-même. Les deux requis sont remplis pour être ainsi nombre premier. Cette compréhension est très importante car elle montre comment l'amour, dans son unité et dans sa singularité, n'a pas besoin de créer quelque chose de tangible comme le minéral. Le minéral pourtant existe, c'est quelque chose de dur qui est modifié par le temps à travers le vent, l'eau et le soleil. Quelque chose de très particulier donc advient, c'est que le minéral existe et le féminin rose est cet amour qui est donc le temps. L'amour est donc le temps. Ce qu'il faut donc comprendre après cette belle définition, c'est que l'amour, lorsqu'il se montre tel qu'il est, dans sa nature la plus pure, primordiale, il est impératif d'être indulgent. Dans le respect et le calme, écoutez ce que l'amour vous dira et vous dit. Car de toute façon, l'amour vous a déjà dit. Ce que j'espère à travers cette vidéo, c'est de vous transmettre cette compréhension de ce qu'est l'amour en sa nature. L'amour amène deux choses. L'amour amène en premier de la créativité. Ensuite, l'amour emmène la sexualité. Le sexe est ainsi une créativité. Mais il est bon de la singulariser, c'est-à-dire de la considérer de façon singulière et précise. Pourquoi? Car l'amour, mes amis, est la source de la créativité. Dans le sexe, qui donc est amour, le sexe est une source de créativité. Mais dans la créativité, lorsque le miracle existe, il est bon d'en parler de façon singulière, car le miracle n'étant pas quelque chose de prémédité ou en tout cas de réfléchi, il est pourtant créatif, mais pour ne pas se mélanger les pinceaux et pour garder le bon fil conducteur de son travail, il faut faire la différence entre la vie de tous les jours et le miracle. Qu'est-ce que ce miracle? Ce miracle est le rose. Et lorsque vous voyez du rose, est-ce un miracle? Oui, bien sûr. Car de toute façon, le rose vous attire. Chaque couleur émane de la chaleur. Le bleu qui est considéré comme une couleur froide, température, cela est toujours. Le rose n'est pas une température. Le rose est le rose. Le rose est une chose. Ainsi, le concept appartient au rose. Concrètement, comment parvenir à unifier cette pensée où le rose, aussi étrange qu'il est, face au mystère aussi qu'il présente, comment associer cette pensée vertigineuse, que l'on peut aussi dire vertueuse, avec le minéral, c'est-à-dire le monde que nous appelons concret. Nous pouvons l'appeler également rationnel. Rationnel veut dire qu'il est possible de prédire. Mais la féminité, telle la femme en esprit humain, il n'est pas toujours possible de prédire les comportements,
et les réactions. Pourtant, quelque chose s'apprend afin d'être dans une situation en sentiment plaisant. Car se retrouver dans une situation où il est réellement impossible de prévoir ce qu'il se passera, peut-être qu'une préoccupation peut apparaître, voilà. Mais, vous le savez très bien, la féminité n'a pas peur de la mort en premier. Et la féminité a confiance en le futur. Numéro 2. Ces 2 points sont suffisants pour vous donner confiance, car ces 2 points gèrent les réactions de la féminité. Ne pas avoir peur de la mort et confiance en l'éternité, il est ainsi totalement juste de penser que l'éternité est atteignable. Cela est la magie. Cette magie, mes amis, c'est le rose. Ainsi, l'espace qui est foncé et qui semble donc noir, il est donc d'une tonalité foncée, mais cela est un rose très foncé. Ainsi, nous baignons dans le rose. La dernière chose à ajouter pour définir le caractère mystique de ce rose, c'est que l'éclipse qui amène le rose peut ainsi le faire, car le Soleil, par sa force, bloque l'arrivée du plasma rose qui est subtil et fin sur la Terre. Lorsque la Lune, avec son ombre, arrive sur la Terre, le Soleil est donc bloqué et le rose peut ainsi entrer. C'est comme cela que la féminité agit, car la féminité, elle est cachée. Nous cherchons la pierre philosophale pour comprendre où se trouve cette féminité. Mais cette féminité, mes amis, elle se mérite, voyez-vous. Vous ne pouvez pas la voler, car lorsque vous essayez, elle n'est plus là déjà. Tout est donné, de toute façon. Mais le chemin est la gentillesse. Et lorsque nous sommes gentils, nous devenons directement un guerrier et un chevalier. Être gentil dans chaque situation, être conscient dans chaque moment de la vie, parler avec amour et donner conseil de vie, cela n'est pas simple, mes amis. La vigilance est indispensable. Soyez conscients, les yeux ouverts et vivants. Vous ne savez pas ce qu'il peut se passer dans votre vie, car le futur peut être incertain, mais vous vous basez sur ce que vous savez et sur le point d'interrogation de votre vie que vous avez étudié. Tout en vous basant sur vos connaissances présentes, vous gardez à l'esprit le point d'interrogation qui dit que peut-être quelque chose d'inconnu peut se passer. Vous faites attention. Ainsi, la vigilance est un état maximum. C'est un état maximum. C'est un état maximum. Il n'est pas possible d'être moins ou plus vigilant, car la vigilance est un état qui doit être déjà parfait. Être trop vigilant, cela voudrait dire être trop concentré à voir ce qu'il pourrait se passer, mais une trop grosse concentration avec une trop grande préoccupation, la vigilance diminue. Et être trop nonchalant et ne pas se préoccuper de ce que nous avons devant, cela aussi diminue la vigilance. La vigilance est donc la clé de la féminité, car une femme vigilante, elle voit, elle entend, elle refuse ou elle accepte, elle pèse, elle ressent, et lorsque elle comprend, elle dit « c'est super, j'accepte ».